Ça y est, le bouge. Ça bouge. Là. 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 Bonjour, aujourd'hui c'est à nos amis chasseurs que je m'adresse. C'est vrai que habituellement vous me voyez faire de la cuisine ou de la pêche à la mouche. Eh bien là aujourd'hui c'est de la chasse. C'est le début d'une série que j'espère bien longue, car beaucoup d'entre vous m'ont dit mais puisque tu chasses, tu es chasseur à l'arc, chasseur au fusil, à la carabine et à tout ce qu'on veut, pourquoi tu ne nous ferais pas une émission sur la chasse ? Alors, ma foi, j'ai dit oui. Bien sûr, j'ai dit oui. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter une émission d'une demi-heure sur la chasse toutes les semaines, dorénavant. Et on va rencontrer des passionnés, on va visiter des domaines de chasse où vous pourrez aller chasser, des chasses qu'on appelle à la journée. C'est des fois péjoratif, mais je peux vous garantir que moi, toutes celles que j'ai vues, c'est vraiment de la chasse tout à fait intéressante et tout à fait proche de la nature et tout à fait accessible. Il y en a à tous les tarifs. Alors, on n'est pas là pour parler tarifs, mais je vous présenterai des chasses vraiment abordables. Bon, des chasses plus exceptionnelles aussi de temps en temps, et puis des gens exceptionnels aussi, car j'ai rencontré au cours de ces tournages des passionnés. Alors on verra un champion du monde de balle trappe qui nous expliquera comment tirer. On verra un fabricant de carabines de grande chasse, comment il s'y prend. On verra bon, toutes sortes de choses. Je ne vous dévoile pas tout pour l'instant. Et dès aujourd'hui, nous allons aller passer une journée, puisque c'est le thème, c'est le titre de l'émission, une journée de chasse. J'ai choisi d'aller passer une journée dans un domaine accessible à tous, qui est le domaine de la Chaurie, à Ouzouer-sur-Trézée. Et nous allons aller faire un petit tour, chasser, tout simplement, chasser et se rendre compte du gibier, du territoire, comment ça se passe, et de voir un petit peu comment les gens apprécient ce type de domaine. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres territoires. Et puis, j'espère que cette nouvelle émission vous fera plaisir, et puis que vous nous donnerez bien sûr, vos critiques, hein, et puis vous nous demanderez peut-être mais pourquoi vous n'allez pas filmer tel et tel endroit ? Eh bien, faites-le sur le répondeur de l'émission, c'est un répondeur que vous connaissez. Vous voyez, on entend en direct que ça sonne, et c'est peut-être quelqu'un qui veut nous parler de l'émission. Allez, à bientôt. Alors, le domaine de la Chaurie, il est situé à 150 km au sud de Paris, par l'autoroute donc A6 A77, sortie numéro 20 à Briare. Nous sommes donc à 15 km à la porte de la Sologne, donc la ville de Gien. Je m'appelle Jean-Luc Guénaud, je suis directeur de chasse et propriétaire locataire du domaine de la Chaurie. Nous avons un territoire qui fait 700 hectares avec 9 étangs qui représentent à peu près 60 hectares d'eau. Le territoire est composé de 180 hectares de couverts et environ 60 hectares de maïs destinés pour les battues. Les couverts sont de type sorgho-grain. Nous avons donc du sorgho-grain, nous avons beaucoup de millet, et le reste sont des friches, des landes, des haies et un peu de bois, des bocteaux, épines noires et quelques marais. Donc ici on chasse maïs de l'épingle, on chasse surtout en battu, faisan, perdreau rouge, perdreau gris. Donc dans toutes les plaines là, dans toutes ces plaines là, on a pas mal de perdreaux gris, perdreau rouge, faisan aussi, et un petit peu de caille en saison. Donc là ici on va se retrouver donc sur le secteur maïs épingle, maïs poré 2. On a le maïs faro.
qui est en mémoire à un très bon chien qu'on avait qui s'appelait Faro, qui était un Springer. Et par mémoire pour le chien, on a une battue qui s'appelle Faro. Ouais, donc là, on va se retrouver un petit peu dans le centre du territoire et dans le centre des battues. Bon alors, je vais vous redonner les consignes. Donc, je vous souhaite la bienvenue au domaine de la Chaurie. On va commencer donc la journée par un étang. Donc, je vous donne les consignes. Un coup de trompe, départ de battue. 3 coups de trompe, fin de battue. On ne tire que les canards. Bon, on peut tirer les sarcelles, les bécassines et tout. On tire que le gibier d'eau. On ne tire pas ni les perdrix ni les perdreaux. On tire que les canards. Je vous demanderai de bien tirer, écoutez-moi bien là, en l'air et derrière. On ne tire pas devant. Hein. Donc, en l'air, derrière. Pour tirer les beaux oiseaux, vous vous retournez, vous regardez les canards qui reviennent. Vous allez tirer les beaux oiseaux, essayez de faire beaucoup de fusils. Les canards qui plongent, qui redescendent sur l'étang, on ne les tire pas. On est sur l'étang. Hein. Alors attention, si on reçoit des plombs, je ne veux pas de plomb sur l'étang. Donc, en l'air et derrière. Au niveau des plombs, 6 minimum. Hein. Pas de 7,5 dans les canards, là, s'il vous plaît. Parce que sinon, on va en retrouver partout des blessés, des dézélés. Quand la battue est terminée, vous restez à vos postes. Parce qu'avec Sylvain, on va passer avec nos retrievers et vous demandez partout où sont les canards. Si vous vous déplacez, que vous êtes en groupe et qu'on arrive, vous nous dites qu'il y en a là-bas, là-bas, vous reviendrez avec nous parce que chaque fois les gens se déplacent, ils n'attendent pas, donc on en retrouve partout. Donc, la battue terminée, vous restez à votre poste, vous cherchez, vous nous attendez. Il y a aussi Jean-Claude qui a un retriever et Jean-Marie qui en a un aussi. Hein, donc, on repère bien où ça tombe. Un coup de trompe départ, 3 coups de trompe, fin. On arrête. Voilà, on ne tire pas, donc le petit gibier, on ne tire pas. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée. Après, on ira au petit gibier dans les plaines. Je prends donc Sylvain. Prenez votre groupe. On se passe sans faire trop de bruit. Hein. Et on ramasse les étuis. Hein. Attention. Là, attention là.
Refuse. Devant la porte, là. D'accord. Voilà. Et puis un long du grillage. Apport. Dan, apport, refuse, Dan. Apport, mon cher Dan, oui. Apport. Ah, il est dans l'arbre, bébé. Il est dans l'arbre, mon refuse. Elle va chercher. Apport, allez. Allez, refuse, apport. Apporte, oui. Apporte, le. Et Dan. Apport. Dan, refuse. Allez, retourne. Dan, du pain. Refuse. Dan. Viens, refuse, viens. Apport. Ah. Viens, refuse. Là-bas, va devant. Refuse. Allez, là-bas. Tiens. Apportez-le. Là. Je m'appelle Francis Claus, ça fait 40 ans que je chasse. J'habite le département du Doubs et je ne chasse plus dans ce département. Malheureusement, il n'y a plus de petit gibier. Je viens au domaine de la Chaurie chez Jean-Luc et Marie Guenot. Ce sont des gens très accueillants, très beaux domaines, très sauvages, un beau gibier, des beaux secteurs pour chasser, très diversifiés, culture, friches, haies. Je chasse essentiellement au chien d'arrêt et à l'arrêt de mes chiens. J'ai 2 pointers, malheureusement des fois indisciplinés, mais enfin, il faut tout pour pratiquer la chasse. Ici, nous chassons la perdrix, le faisan, le canard, quelques lapins de Garenne. C'est très agréable et nous sommes très bien encadrés par l'équipe des gardes. Nous sommes en famille, je chasse essentiellement avec mon frère et des amis. Et je trouve un plaisir réel à venir chasser à la Chaurie. J'ai trouvé le domaine de la Chaurie par des revues, l'intermédiaire de revues spécialisées. Et j'ai téléphoné à Jean-Luc Guenot, qui m'avait donné un rendez-vous il y a 4 ans. Je suis venu une première fois et depuis, je reviens régulièrement plusieurs fois par an. Alors bien entendu, le domaine de la Chaurie, Francis Claus le connaît bien. Il connaît par cœur les 5 chambres d'hôtes, les 2 gîtes très accueillants qui composent ce grand bâtiment. Et il sait bien qu'après avoir fait une chasse au canard, eh bien, il est d'usage d'aller boire un petit coup, j'ai dit, avant d'aller se mettre à table. Et au fait, aujourd'hui, que mange-t-on? Saumon fumé, langue à la sauce tomate avec pommes vapeur et carottes. Ah oui. Et en dessert, du vacherin. Ah oui. Avec un coulis de fruits rouges. Wow. Alors inutile de dire qu'après avoir mangé toutes ces bonnes choses, on est en pleine forme et on va pouvoir repartir à la chasse et chasser le faisan, le perdreau. Et puis si on est venu avec des épouses qui n'ont pas envie de chasser, elles peuvent aller se promener dans les environs. Demandons à Marie Guenot, que voit-on dans les environs? Alors dans les environs, nous avons beaucoup de choses à voir, surtout Briard-le-Canal avec son pont canal, qui est unique au monde par sa longueur. Nous avons également des châteaux. C'est le début des châteaux de la Loire, avec le château de Gien, le musée de la chasse, la faïencerie, le musée de la faïencerie. Nous avons également à Briard les émaux de Briard, le musée de Briard. Nous avons beaucoup de choses à voir, le château de la Bussière. Nous avons beaucoup de promenades, de pédestres, de randonnées.
également en vélo. Ça doit donner soif de visiter tout ça. Oui, tout à fait. Donc, après, pour abreuver un petit peu tout le monde, nous avons un très bon vin, le Coteau du Génois, le Sancerrois, qui n'est pas loin, le Pouilly, et puis sinon, un petit jus d'orange, tout simplement, pour les personnes qui n'aiment pas le vin. Voilà. Oui, bien sûr, mais enfin, moi, j'en ai pas vu beaucoup ici qui buvaient du jus d'orange. Enfin, bref, vidons nos cartouches, enfin, plus exactement, nos douilles que l'on n'a pas jetées dans la nature, et puis repartons avec nos fusils et nos chiens, voir les Avec faisans. ta chienne, tu vas chasser là. Ouais. Hein, tu fais de ce côté-là de la haie, il y a des perdreaux dedans et des faisans. Hein, donc vous marchez à même hauteur que nous là. Et on descend comme ça jusqu'en bas. Ok. Hein, donc on y va, nous on s'aligne. Hein. Tu donnes le départ. Ouais, bah je te le dis hein, quand on part. Attendez, tu vas voir. Les autres, vous venez par ici. là. Non, ça c'est Il y en a un qui va passer dans le couvert là. Marche dedans là. Dedans, ouais. On va comme ça. Non, non, Je marche Moi, dans je vais le, prendre la parcelle du milieu. au milieu des. Là, vous passez dans où c'est qu'il y a dans le millet là. Ouais. Un qui passe avec moi. On va bouger. Tiens! Go! Cool. On va bouger. Doucement. On va bouger. On va bouger. On va bouger. À vous là encore. C'est sûrement une caille. Hein. Hop, à vous. Oh Joe. Voilà, c'est bien. C'est une caille. Allez Joe. Allez, Blacky, allez. 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 On va bouger. On va bouger. On va bouger. Attends. Prenez votre temps pour tirer, monsieur. Tirez pas trop vite. Ouais, j'ai tiré trop vite. Le deuxième était meilleur. Ah bah oui, mais le premier coup, vous étiez complètement à côté. Vous l'avez vu passer? Bah oui, parce que je vois comment vous épaulez, je vois l'oiseau et... Le premier, il aurait été vidé, je crois. Apporte, 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 apporte. D'accord. Voilà, ça c'est bien. Vas-y, à vous. C'est bien. C'est bien. Bravo. À vous devant, Kai. Joue à fond. Avancez, avancez. Oh. Oh, à vous. Go. Ouais. La clé, il est. Hein? Il est là. Oh, attention, les perdreaux, ils sont posés là-bas. Hein. Joue. Montez-les au bord, elle est blessée. Bon, allez, pour le plaisir du geste, on va se le remettre un petit coup au ralenti quand même. Et voilà, magnifique. Et bravo. Alors, au domaine de la chourie, on peut donc chasser le canard, le faisan, le perdreau,
Puis si on n'en a pas assez, que la journée n'est pas encore finie, eh bien, on peut aller voir s'il y a du sanglier, du chevreuil, du cerf, mais on peut aussi aller entraîner son chien. Là, on va faire comment on peut dire, un entraînement de chien. On va voir si le Westphalen, c'est ça? On va donc tester un chien qui est un Westphalen, qui appartient à Christophe, un ami suisse, et on va essayer de faire un test sur le sanglier. Alors au domaine de la Chourie, il y a petit gibier et gros gibier, donc au domaine de la Petite Barre, où nous sommes actuellement, et au parc de Donzy, qui est un parc dans la Nièvre où il y a 600 hectares. Là aujourd'hui, donc, nous allons essayer le chien sur le parc de la Petite Barre, qui fait 120 hectares, où il y a pas mal de sangliers, des cervidés et quelques daims. Et quelques chevreuils aussi. Bon, ben on y va, hein, Gérard. Tu peux regarder un petit peu à droite là-bas quand même, dans l'angle là. Puis après on va aller sur la gauche. Et après on va faire roncier par roncier. Eh, les jolis coins ici. Hein. Bécasse là-dedans. Ça c'est du biotope à bécasse. Tiens, attention. Attention. Ah, c'est barré. Il est là. Il revient bien. Hein. Il revient bien. Hein. Il est bien, t'es beau. Faut me tirer les nerfs. Hein. Hey, cherche. Pourquoi tu chasses à la Chourie? C'est parce que j'aime bien venir, c'est sympathique. Et puis le patron nous laisse chasser un peu comme on a envie. On peut essayer des chiens, former des chiens, on peut faire un peu comme on veut. Soit chien d'arrêt, soit retriever, même des terriers, vous voyez, ou bien des chiens sangliers. On peut chasser un peu ce qu'on veut, quoi. Et puis c'est pas facile de dresser des chiens suivant où. Alors j'aime bien venir à la Chourie. On t'a vu ce matin tirer des canards, Ouais, j'aime habitué des canards. J'aime bien tirer le canard aussi, j'aime bien tirer le petit gibier. Je suis un amoureux de la chasse. C'est quelque chose d'exceptionnel de pouvoir chasser dans des territoires comme ça, où on peut chasser un peu de tout. Sur le même week-end, quoi. Tu viens d'où? Je viens de Suisse, du canton de Fribourg. Et il n'y a pas de gibier là-bas? Il y a du gibier, mais la chasse est très courte. On peut chasser que sur 3-4 semaines. Alors pour un indépendant, c'est très difficile, quoi. De chasser, on ne peut pas se libérer comme on veut. Alors là, on peut prendre des week-ends un peu comme on veut, quoi. C'est ce qui est intéressant. Puis on peut former nos chiens pour la chasse chez nous, quoi. Eddie, reviens. Eddie, reviens. C'est une race très très peu connue en France. En France, c'est pas connu. En Suisse, un petit peu. Parce que c'est des copains qui les ont emportés depuis l'Allemagne. Mais c'est un chien qui est exceptionnel pour sanglier, surtout sur des chasses privées. Parce qu'il chasse peu longtemps. C'est un très très bon leveur. Il suit du temps qu'il est dans l'enceinte. Dès qu'il est sorti de l'enceinte, en général, il s'arrête. Alors c'est l'idéal pour toutes les chasses privées, pour les petites chasses. Ou bien ceux qui sont des petits groupes, c'est aussi très très bien parce qu'on peut faire plus ou moins bosquet par bosquet sans que le chien dérange trop loin, quoi. Rappelle-nous ce que c'est. Un Westphalen terrier. C'est typiquement allemand, c'est un croisement entre le Teckel et le Fox terrier. Il y a des noirs et des jaunes avec poils durs ou poils lisses. Et voilà, et moi je ne connaissais pas Eddie le Westphalen. Alors, quand la journée est terminée, bien entendu, comme dans beaucoup d'endroits, on fait un tableau. Alors là, ici, c'est particulièrement sympa. Et puis, ma foi, bien, il va être temps
de se quitter. Bien entendu, vous avez envie maintenant d'aller au domaine de la Chaurie, mais vous allez voir, la semaine prochaine, on vous présentera un autre endroit et on espère ainsi pouvoir vous montrer qu'en France, on peut chasser du beau et du bon gibier et se faire plaisir. Allez, à la semaine prochaine.